Saint-Esprit, et tu refuses d'être soumis à un esprit étranger. Ce matin, je me soumets à toi, Saint-Esprit, je me soumets à toi, Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit, réponds à l'onction, réponds à la révélation. Ce matin, je refuse d'empêcher d'être sous la connexion de l'esprit malin. Mais ce matin, je veux être connecté par toi, Saint-Esprit. Je t'invite
Parce que nous avons un Père, le Dieu Tout-Puissant, il est vivant. C'est le point enfin que nous venons à ce lieu. Voici, l'année scolaire s'est terminée. Parmi nous, il y a eu des enfants qui étaient en train de préparer des examens, des passages en classe supérieure. Et nous élevons aussi en tant que parents de notre voix pour recommander le fruit de nos entrailles entre les mains du Seigneur. Parce que la meilleure sécurité, c'est lui qui garde nos enfants partout où ils vont. Et c'est Dieu qui donne la sagesse à ceux qui sont sages et l'intelligence à ceux qui ont la science. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, je veux vraiment que ce Dieu soit aussi glorifié. Amen. Amen. Donc, je vais appeler nos deux enfants. S'il y en a d'autres que j'ai oubliés, il faut rendre gloire à Dieu en toutes choses. Amen. Amen. Si nous le témoignons dans les petites choses, il est capable aussi de nous donner l'accès aux grandes choses. Amen. N'ayons pas honte de témoigner parce que notre témoignage fortifie ceux qui sont dans la faiblesse. C'est pour cela que nous sommes dans la communion fraternelle. Amen. Parce que dans la communion fraternelle, c'est le psaume 133 qui le dit. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. Il fallait que Ruth, vous allez rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous pendant cette année scolaire. Et moi-même aussi, j'aurais quelque chose à ajouter. Je voulais tout simplement glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi et pour ma sœur Ruth, parce qu'il nous a accordé notre bac qu'on a passé cette année. Et je voulais une fois de plus encore témoigner de la fidélité de mon Seigneur, parce que durant cette année scolaire, il m'a vraiment soutenu, il a fait des choses extraordinaires auxquelles je ne m'y attendais pas du tout en fait, parce que tout au long de l'année, j'étais très malade. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai dû louper beaucoup d'heures de cours en fait. Et c'est vrai que c'était difficile parce que j'avais vraiment du mal à suivre, parce que j'étais souvent entre les rendez-vous à l'hôpital et puis les absences où je rentrais à la maison, je dormais quasiment toute la journée. Et c'est vrai que le lycée au début ne comprenait pas forcément pourquoi j'étais aussi faible. Et en fait quand j'ai fait les examens, on a révélé en fait que j'avais eu une bactérie en fait qui se promenait un peu dans mon estomac, qui était là déjà depuis plus de 4 ans et demi. Et en fait, on n'avait pas pu le soigner avant parce qu'on ne le savait pas en fait. C'est quand j'ai fait toute une batterie d'examens en fait qu'on a su justement ce que c'était. Et franchement, je vous le dis vraiment, je doutais un peu quand même des fois. Le diable venait, il m'affaiblissant, me disant mais toi, t'étais pas à l'école. Est-ce que vraiment tu vas avoir ton bac? Est-ce que vraiment tu seras en mesure vraiment de réussir cet examen? Et le Seigneur m'a dit, je te donnerai ce bac et je te donnerai aussi une mention. Amen. Et en fait, le Seigneur, quand il m'avait parlé de ça, en fait, c'était peut-être 3 mois avant en fait l'examen où j'étais vraiment tracassée parce que c'était là où je loupais vraiment le plus de cours. Et c'est vrai qu'en philosophie, on avait un très gros coefficient et j'avais peur. Mais le Seigneur, en fait, m'a vraiment fait grâce parce que tout ce qu'il m'avait promis, je l'ai vraiment vu s'accomplir. Et quand j'ai vu mon bac avec la mention européenne, j'ai fait Seigneur, c'est vrai ce que tu avais dit, je le vois maintenant. Et j'avais promis à Dieu que quand j'aurai mon bac, que je le témoignerai devant son peuple, de sa fidélité. Et ce matin, je veux encore vraiment le dire, vraiment merci pour ce qu'il a fait pour moi. Et je sais combien c'est un Dieu fidèle et combien vraiment il aime ses enfants. Et encore plus lorsque nous le servons vraiment dans la vérité et dans l'intégrité. Moi je le dis toujours en fait, on n'est pas parfait, on fait des erreurs, c'est vrai. Mais le Seigneur ne voit pas à notre apparence, mais Dieu voit à notre cœur.
À partir du moment où on a un cœur vraiment sincère devant le Seigneur, peu importe ce que nous pouvons faire à côté, le Seigneur il va toujours finir par nous exaucer. Amen. Et c'est pour ça que je bénis vraiment mon Seigneur parce qu'il est bon pour moi. Amen. Et je laisse la parole à ma sœur. De m'exprimer devant les gens, mais je voudrais aussi glorifier le Seigneur et le magnifier parce que c'est vrai que je suis passée au deuxième tour, la deuxième session du bac, et donc j'avais tellement peur parce que il y avait tellement de choses à réviser en un week-end. Il fallait réviser plein de chapitres de philosophie et de littérature, et j'étais vraiment contente parce que lorsque je suis arrivée à mon épreuve de philosophie, l'examinateur, il m'a demandé de choisir ce que je voulais présenter pour mon épreuve. Et donc je vais vraiment remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a fait parce que je ne m'y attendais même pas. Amen. Et c'est sur le chapitre, exactement sur le chapitre que j'avais vraiment révisé, que je suis tombée, et je glorifie vraiment le Seigneur pour sa grâce. Même si je suis passée au deuxième tour, mais j'ai quand même eu mon bac et je remercie vraiment le Seigneur. Moi, en tant que mère de Ruth, je voulais aussi ajouter quelque chose parce que cette réussite fait partie d'un long témoignage que j'ai. Mais l'autre partie, je ne le dirai pas, je le dirai par rapport à la réussite de ma fille. On a eu beaucoup de difficultés dans la vie de notre famille. Et il avait été proclamé contre moi à cause du choix que j'ai eu à faire que même si tout m'abandonne sur la terre, mon époux, ma famille, que j'abandonne Jésus, je préfère m'accrocher à celui-là que d'abandonner. Et on m'a proclamé beaucoup de choses. La mort, l'échec dans la vie de scolarité de mes enfants. C'est-à-dire beaucoup de choses. J'ai vraiment subi des humiliations incroyables. Mais j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit, tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas. Tu es le Dieu que j'ai choisi de servir, de suivre. Glorifie-toi. Quel que soit ce qu'ils ont proclamé, je m'accroche à toi. Amen. Je suis là comme une veuve avec des orphelins. Prends soin de moi. Amen. Donc, ma vie, c'est vraiment une multitude de témoignages que je peux faire. Amen. Mais pour la situation des enfants, vous vous rappelez l'année passée, j'ai aussi témoigné pour sa grande sœur. Parce que là, on a voulu tuer ma petite fille. Je l'ai aujourd'hui, elle va avoir bientôt 2 ans. Malgré cela, ma fille a fait le bac. Elle a réussi avec la naissance de ma petite fille. Et elle a fait cette année aussi sans sa première année. Elle est passée avec une bonne moyenne en 2e année de BTS. Elle vient de faire son stage. Et là, sa petite sœur, elle vient d'avoir son bac. Moi, je dis, je peux vraiment dire que ce Dieu en qui nous croyons, il est fidèle. Il n'abandonne jamais ce qu'il faut avoir. Peut-être que mon témoignage peut fortifier quelqu'un ici là. N'ayez pas peur. Ils peuvent être 10 000 à votre côté. Qu'ils soient 1000 ou 10 000, n'ayez pas peur. Parce que ceux qui me combattent, ils sont d'un niveau où peut-être que certains d'entre nous ont pris peur. Il s'agit de la franc-maçonnerie, je veux dire. N'ayez pas peur, Dieu vous soutiendra. Amen. Amen. Voici la preuve, je suis là. Je n'ai pas la mine d'une personne qui est abattue. Et je rends gloire au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Et je sais que les combats sont encore là, mais ils sont
pas impur au nom de l'Éternel des armées. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Mais ce n'est que le début. Le Seigneur a des grandes choses à faire dans votre vie. Le Seigneur a besoin que dans le pays qu'il vous a donné, il a besoin